Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Marie. Directeur éditorial des Guides Le Petit Futé, direction la Bretagne ce matin. Absolument, on va découvrir le pays vitré. On va être donc en Île-et-Vilaine. C'est une facette de la Bretagne qu'on connaît souvent un tout petit peu moins. C'est celle de l'intérieur des terres, un peu éloignée donc des bords de mer. Et pourtant, ça va être un superbe séjour en pleine nature. Bon, voilà, c'est quoi depuis Paris? C'est 2h15 en train, donc c'est quand même facilement accessible. Ouais. Allez, on commence par la cité médiévale de Vitré. Elle a été construite au 11e, 12e siècle, tout autour de son monastère. Elle conserve encore plein de maisons à pignons, à pans de bois, donc il y a toute une atmosphère absolument pittoresque. On va pouvoir découvrir cette architecture. Il y a tout un circuit qui s'appelle Cité médiévale ouverte sur le monde. C'est 17 sites, point de vue. C'est vraiment c'est la bonne mise en bouche quand on découvre. Ça a été organisé par l'Office du tourisme. Il y a tout un guide très pratique qui répertorie un peu toutes les randonnées du bassin vitréen. Et puis il y en a quand même une centaine, et c'est 900 km. Donc il y a vraiment de quoi faire lorsqu'on est dans le coin. Oui, exactement. Les alentours de Vitré aussi, avec des espaces naturels qui sont parfaits pour se mettre au vert. Oui, alors au départ d'Argentré du Plessis, par exemple, on a le circuit du Plessis-Sévigné, c'est 16 km. Alors c'est un sentier, c'est très bucolique. On longe le lac de la Vallière en contrebas du château des Roches-Sévigné. C'est une demeure bretonne de la fameuse marquise de Sévigné, une référence. Et on a vraiment une très très belle vue. On peut aussi opter pour un tour du lac. Il y en a 4 sur le territoire de Vitré Communauté, Cantache, Vallière, Haute-Vilaine, Châtillon. Il y a tout un sentier aussi qui permet de rejoindre le lac de la Cantache. Là, on est à proximité immédiate de Vitré, depuis un départ de Possé-les-Bois. C'est 12 km, vous voyez, c'est quand même une variante, même ça existe en version plus courte. Donc il y a vraiment de quoi en fonction de son niveau, de son envie. Et on va passer par une belle réserve ornithologique. On a plein d'animaux de marais qui viennent y nicher. Mais justement, concentrons-nous plutôt sur la faune et la flore locale. C'est un peu l'objectif de ce parcours faune et flore autour du lac de Haute-Vilaine. Alors c'est une rando savante, c'est son nom, qui s'étire sur 18 km. En fait, c'est un parcours d'observation. On a plusieurs espèces d'oiseaux, martins-pêcheurs qui sont là. On va se munir de jumelles. C'est beau les martins-pêcheurs. C'est plutôt mignon. Vous savez qu'il y en a un qui est venu mourir juste à côté du studio de Sud Radio il y a une semaine. Je sais pas comment. Voilà. Comme quoi, vous voyez, on est dans un cadre idyllique aussi. Je sais pas s'il venait de Vitré. Peut-être. Venait de loin. Il était épuisé après son excursion parisienne. En tout cas, c'est vrai qu'on va pouvoir. Il y a des carnets d'observation qui sont mis à disposition des enfants. C'est vraiment ludique, bien fait. Et le lac de Haute-Vilaine, c'est aussi une base de loisirs à Saint-Mervé où on va pouvoir faire des activités paddle, kayak, donc c'est plutôt sympa. Très sympa même. On a découvert la faune et la flore locale. Maintenant, on regarde aussi qu'il n'y a pas que des randonnées pédestres. Par exemple, les cyclistes peuvent y trouver leur bonheur. On a 4 circuits vélo-promenade qui ont été réalisés sur les routes, sur des chemins assez peu fréquentés. Le pays de Vitré, c'est vraiment... on est traversé par 3 étapes de la Régalante. La Régalante, c'est une véloroute entre Nantes et le Mont-Saint-Michel. Donc en fait, les tronçons, c'est 27-35 km. Bon, c'est assez tranquille. C'est une route destinée... C'est de la balade sympathique. On va aussi découvrir à bicyclette les lacs de Châtillon, de la Cantache. Il y a une ancienne gare. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a des cabanes étapes qui sont dédiées aux cyclistes, donc qui ont été aménagées dans les campings de Châtillon en Vendelée et Vitré. Donc ça permet de prendre vraiment son temps. Et puis si vous êtes un cycliste un peu plus aguerri, plus entraîné, on a le tour des ports de Bretagne. Là, ça relie les 4 lacs du territoire en 5 étapes. Donc c'est quand même 96 km. C'est un week-end sympa, on peut dire, avec des étapes de 20 km. C'est vrai que cette Bretagne un peu des terres, c'est aussi une destination qui est vraiment agréable et sympathique à découvrir. Exactement. Merci beaucoup Stéphane. On vous retrouve demain avec le Petit Futé direction. Nous partons en Suisse, dans la région de Berne.